Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans une nouvelle vidéo, donc sur les Polyrachi Armata. Vous avez été très nombreux à me demander de faire la suite de cette fondation. Eh bien écoutez, je suis très satisfait de cette fondation, puisque comme vous le voyez, elle a vraiment bien évolué. Donc la précédente vidéo, elle avait uniquement des œufs, et à l'heure actuelle, vous voyez qu'elle a une très belle larve. Donc pour le moment je suis assez satisfait de son développement. J'ai essayé de lui fournir un peu toutes les conditions qu'on trouve un peu sur internet et sur des conseils de personnes qui en possèdent. Donc pour le moment ça a l'air de bien se passer, je suis assez ravi. Dans la précédente vidéo je vous avais également parlé que j'avais une deuxième gyne, donc Armata, qui était ailée. Donc effectivement j'ai une deuxième gyne Armata avec des ailes, qui d'ailleurs se développent extrêmement bien aussi, on va dire. Elles sont à peu près au même stade toutes les deux. Elles ont toutes les deux des œufs et des larves. Donc franchement au niveau de l'évolution, je suis pour l'instant très content. Rien de plus à dire au niveau de ça. Donc après à savoir que je les laisse vraiment tranquilles, je les dérange quasiment jamais. Je leur mets une goutte de liquide sucré par semaine. Sinon, le tube est dans le noir total tout le temps. Je n'ouvre jamais pour regarder, je n'essaie de pas les stresser, etc. Donc je pense que c'est une chose qui est très importante, c'est une espèce, on le remarque. Là on le voit pas très bien en vidéo, puisque ça faisait un petit moment déjà qu'elle était à découvert. Mais dès que je découvre le tube, en fait on voit tout de suite qu'elle stresse, qu'elle panique. Donc je pense que les regarder, c'est pas une très bonne idée. En tout cas pour cette espèce-là. Je pense qu'il faut vraiment la laisser tranquille. Pour que son développement se fasse correctement. Donc comme vous voyez, il y a quand même une belle grappe d'œufs, une dizaine à peu près je dirais, et une grosse larve, donc qui va d'ailleurs se transformer au concon très rapidement. Donc pareil pour la deuxième, on va aller voir tout de suite comment elle se porte. Donc au niveau de la deuxième gyne, donc vous voyez, elle a toujours ses ailes. Et au niveau du couvain, c'est à peu près identique, franchement il n'y a pas grande différence. Je les ai eu à peu près en même temps et c'est vrai qu'elles ont évolué à peu près similairement. À part que celle-ci a des ailes, mais pour le moment ça n'empêche pas qu'elle fasse du couvain et qu'il a l'air de fonctionner. Vous avez pareil une belle petite grappe d'œufs pour celle-ci et une belle larve également. Donc franchement ouais, plutôt cool. C'est une espèce qui est plutôt compliquée on va dire. Enfin, quand je dis compliqué, c'est vraiment pour les débutants, c'est compliqué puisque c'est une espèce qu'il faut vraiment pas déranger, comme je dis au début de la vidéo. C'est une espèce qu'on doit garder vraiment au calme, pas toucher, pas regarder, etc. Donc pour une première espèce, ça peut être assez compliqué, étant donné que on veut toujours les embêter, aller voir, aller regarder, etc. Être curieux. Donc je pense qu'au niveau de ce point-là, c'est une espèce qui est assez compliquée juste au niveau de ce point. Après, concrètement, au niveau du reste, je la trouve pas très compliquée. Moi, personnellement, donc elles sont chauffées à 26-27 degrés environ. Et comme je vous ai dit, donc une goutte de liquide sucré par semaine. Et voilà, et beaucoup de repos. Et pour l'instant, ça a l'air de vraiment bien se passer. D'ailleurs, regardez, j'ai ouvert donc les tubes environ 2 jours après. Et j'ai découvert des magnifiques cocons. Donc voici pour la petite gyne ailée. Donc elle a un magnifique cocon, vraiment assez gros, etc. Donc il a tissé très rapidement. Franchement, les vidéos précédentes, là où vous voyez les larves, c'était 3 jours avant, quoi. 3 jours avant à peu près. Donc franchement, j'ai été surpris de voir ce cocon. Donc ouais, une très bonne surprise. Et puis bah écoutez, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, la deuxième a également tissé un cocon. Donc voilà, écoutez, bah... très satisfait, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit suivi d'élevage. En tout cas moi ça m'a fait hyper plaisir de vous reparler un peu de ces deux reines incroyables. Franchement j'ai vraiment hâte d'avoir les premières naissances pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voir un peu la taille des ouvrières, leur forme, un peu tout ça quoi. Dans tous les cas ne vous inquiétez pas, je partagerai tout ça avec vous bien évidemment. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit like qui fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Salut à tous.